Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 10 juin 2025, épisode 317 en direct du Berry. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, mise à jour du catalogue de vulnérabilités exploité par la CISA. La CISA a récemment enrichi son catalogue avec 2 nouvelles vulnérabilités. Vulnérabilité critique dans Netgear EX3700, la CVE 2025-5934. Panne mondiale de ChatGPT chez OpenAI. Tous les cyber-influenceurs sont dans la mouise. Non, je me moque, mais c'est pas drôle. OpenAI a récemment fait face à une panne généralisée impactant les utilisateurs de ChatGPT, ainsi que les API de la société de modèle Sora. Des messages d'erreur variés ont été signalés. OpenAI a identifié la cause racine et y travaille à la résolution de l'incident, qui a également affecté des services tiers comme Perspective.ai. Mon Dieu, toutes les cyber-influenceurs et influenceuses et les consultants vont pas pouvoir produire quelque chose aujourd'hui. Ouh, c'est moche de se moquer. 5 inculpés pour le blanchiment de 36 millions de dollars volés via des arnaques aux investissements. Il y a 5 individus qui ont plaidé coupables pour leur implication dans le blanchiment de près de 37 millions de dollars. On se demande pourquoi on travaille. Les botnets Mirai, comme on veut, exploitent une vulnérabilité critique dans Oizo. Akamai a alerté sur l'exploitation active pour ce botnet, y compris la variante ResBot de la vulnérabilité critique, la fameuse CVE 2025-24016. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org, certifié 100% sans IA. Non, je me moque, mais c'est pas drôle. Alors, nous allons débuter avec une alerte de la CISA qui a enrichi son catalogue des vulnérabilités connues et exploitées, le fameux KEV, avec 2 nouvelles entrées. Il s'agit des vulnérabilités la CVE 2025-32433, une faille d'authentification manquante dans le serveur SSH Erlang OTP, et la CVE 2024-42009, une vulnérabilité de cross-site scripting dans Roundcube Webmail. Ces ajouts, basés sur des preuves d'exploitation active, soulignent des risques significatifs qu'elles représentent. Bien que la directive opérationnelle contraignante, la fameuse BOD 2201 qui s'applique spécifiquement aux agences fédérales américaines, la CISA exhorte, j'adore ce terme quand ils disent, on exhorte toutes les organisations à prioriser la correction rapide de ces vulnérabilités pour réduire leurs expositions aux cyberattaques. Mais poursuivons avec une vulnérabilité critique identifiée dans les routeurs Netgear EX3700, référencée sous la CVE 2025-5934. Cette faille, classée avec un score CVSS de 8.8, est un débordement de tampons basé sur la pile affectant la fonction sub 41619C du fichier /mtd. Elle peut être exploitée à distance et un exploit a été divulgué publiquement. Il est fortement recommandé de mettre à jour le firmware vers la version 1.0.0.98 pour corriger cette vulnérabilité, qui concerne uniquement les produits n'étant plus supportés par le fabricant. Mais revenons sur l'incident notable qui touche OpenAI avec une panne mondiale affectant les utilisateurs de ChatGPT. Les utilisateurs ont signalé des erreurs telles que « something scream to have no gone wrong » ou « too many concurrent requests ». Cette interruption a également impacté les API d'OpenAI et le modèle de génération vidéo et d'images Sora. OpenAI a reconnu le problème et a identifié la cause première et travaille activement à la mise en œuvre d'une mitigation. Les services de surveillance des pannes ont enregistré des dizaines de milliers de rapports et même le moteur de réponse Perplexity.ai, qui utilise les modèles d'OpenAI, a été affecté. Alors la source, elle vient de Blipping Computer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de génération de texte à base d'IA, ce qui fait du bien, enfin, on relit des vraies choses, quoi. Je vous cache pas, l'IA, j'adore. Je suis un fervent utilisateur pour corriger toutes mes fautes d'orthographe, remettre en forme certains textes, mais ça fait du bien de refaire fonctionner le cerveau et de voir tous ces cyber-influenceurs à dessous et qui ont des milliards de followers, par contre. Mais non, ça... Et la preuve, je suis sûr qu'aujourd'hui, il ne va pas avoir beaucoup de podcasts à base d'AI et compagnie. Hein. Mais bon, on ne se moque pas, on reste bienveillant. C'est ce que m'a toujours dit mon maître Johan de nos limites sécu. Il m'a toujours dit, Marc-Frédéric, il faut à tout prix être bienveillant. Non, j'ai aucune bienveillance, je me fous d'eux, mais grave. Dans le domaine de la cybercriminalité financière, 5 individus ont plaidé coupables pour le blanchiment de près de 37 millions de dollars dérobés à des victimes américaines via des escroqueries aux investissements en crypto-monnaie. Orchestrés depuis le Cambodge, ces complices contactaient leurs cibles via les réseaux sociaux, appels ou SMS, les incitant à investir dans de fausses opportunités d'actifs numériques. Les fonds étaient ensuite transférés via un compte aux Bahamas, puis convertis en stablecoin Tether et acheminés vers des centres d'arnaque en Asie du Sud-Est. 8 co-conspirateurs au total ont plaidé coupables dans cette affaire.
Soulignant l'ampleur de ces schémas souvent désignés sous le terme de big butchering ou romance baiting, le rapport 2024 du FBI sur la cybercriminalité a d'ailleurs révélé une augmentation significative des pertes liées aux escroqueries aux investissements. Alors c'est une source de Blipping Computer. On en avait déjà parlé avec le rapport du FBI où j'avais fait un focus sur ces aspects-là. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont quand même réussi à arrêter les personnes. On est que sur 37 millions de dollars, mais on était sur beaucoup plus. On était plus proche des 300 millions que des 37. Enfin, les botnets de Mirai. Alors, est-ce qu'on dit Mirai, Mireille ou Mira? Bon, Nico, je sais que tu vas m'en parler. Tu vas me dire, Marc, il faut que tu arrêtes de parler anglais. Mais je ne parle pas anglais. Moi, je fais un podcast en français. Je crois que ce podcast est vraiment n'importe quoi. Il faut à tout prix que ChatGPT refonctionne pour que ce soit plus stable. Enfin, les botnets Mirai ou Mirai exploitent activement la vulnérabilité, la CVE 2025-24016, et c'est une faille critique d'édition de code à distance dans les serveurs Wazoo. Akamai a mis en garde contre cette exploitation, notamment que la vulnérabilité permettait une désérialisation non sécurisant, offrant aux attaquants la possibilité d'exécuter du code Python arbitraire. 2 variantes du botnet Mirai, y compris ResBot, ont été observées, exploitant cette faille depuis mars. Ces botnets ciblent divers appareils IoT et utilisent l'infrastructure dynamique pour échapper à la détection et se propager rapidement, exploitant également d'autres vulnérabilités connues dans des équipements tels que Hadoop Yarn, TP-Link AX21 et les routeurs ZTE. Akamai a fourni des indicateurs de compromission pour aider à détecter ces activités malveillantes. La source est Security Affairs. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du mardi 10 juin 2025 touche à sa fin. C'était du grand n'importe quoi, je ne vous le cache pas. Mais j'ai fini de casser ma dalle. Je vous en avais parlé déjà, chères auditrices et chers auditeurs. J'ai mal partout, mais la dalle est cassée. C'est bon, je vais pouvoir faire mon étanchéité. Et mon Home Lab va arrêter de prendre la flotte, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Et pour vous, j'espère que cet épisode vous a apporté quand même des informations utiles. C'est vrai que je me suis beaucoup moqué sur toutes les personnes qui utilisaient ChatGPT, mais on l'utilise tous. Mais là, c'est trop drôle de voir les gens qui se peignent en disant « Oh, ma machine est cassée ». On se retrouve demain pour un nouvel épisode, avec beaucoup plus de bienveillance, c'est promis. Prenez soin de vous, à très bientôt sur Radio Cessort. D'ici là, restez vigilants. Surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Au revoir. Pas de blabla, que de la science. On ne réfléchit pas. Dans l'ombre, mais pas de panique. On coupe leur nombre, nos boucliers brillent. Vigilance totale.